Ce que j'envisage dans le futur de un, après mes études à la fac, je rêve d'être architecte. De deux, être indépendante grâce à ces activités que je fais, de m'ouvrir des entreprises, de former des gens, d'avoir une autonomie de soi-même et de toutes les autres femmes qui en ont besoin. L'indépendance aussi des autres femmes, parce qu'il est difficile tout le temps de pouvoir demander à une personne de donner ça, tout le temps donner ça, c'est trop difficile. Parce que nous savons tous que les besoins des gens sont primordiaux avant tes besoins à toi. Bonsoir madame. Bonsoir, vous allez. Votre nom c'est? Diallo Seinatou. Bah, je suis élève. Bah, c'est une activité de perlage que je suis en train d'effectuer. Bah, j'ai découvert cette activité grâce à une formation que j'ai assistée, ça fait même pas plus de 2 mois et demi. Bah ouais, je fais en quelque sorte, quand je quitte à l'école, je reviens. Si j'ai un temps libre, après les cours de révision, je viens, je m'exerce. Je fais des sacs, des bracelets, des chaînes. Bah, le sac, il peut me prendre 5 jours, les bracelets, juste quelques demi-heures seulement. De temps en temps, si j'ai pas le temps pour arranger un sac, je m'assois et je confectionne des bracelets, soit à nom par commande, ou soit des bracelets comme d'embellissement. De toutes les couleurs, tous les genres. Il suffit juste de voir et de me demander ce que tu veux pour que je te fasse le modèle. En plus, il y a d'autres sacs, je leur revends et d'autres sacs, je leur donne. Vu, il y a d'autres gens, ils ont juste envie de savoir comment je fais le sac et quelquefois ils suivent les formations. C'est pour savoir, je leur propose d'acheter les perles. Je fais, puis ils voient, puis je leur donne le sac, je leur dis de tenir, d'aller montrer aux gens s'ils sont intéressés, de venir soit suivre la formation, soit de venir acheter le sac. Ah ouais, il y a des difficultés. Parce que ce sac-là, en le faisant, il faut du courage, de l'énergie, il faut plus de concentration. Il suffit juste d'une seule erreur pour pouvoir le refaire en entier. Donc, c'est pour cela qu'il faut plus de concentration. Parce que quand je fais ce sac-là, quand je m'assois à le faire, je ne dois pas me distraire. Quand je m'assois, je dois me concentrer sur là-dessus. Il suffit aussi de compter le nombre de largeur et la longueur. Il ne faut pas que je déborde. Parce que quand je déborde, le modèle ne sera pas pareil comme celle dont je devais faire ou celle dont on m'a montré. Ça fait même pas plus de 3 jours, je suis allée pour acheter des perles. Et quand je suis allée avec des amis. C'était trop difficile de trouver l'endroit où on vendait les sacs. En plus, j'avais pas trop de moyens parce que vu il y avait, les perles sont tellement chères, j'ai dû acheter que juste que 2 couleurs de perles, le noir et l'orange. Quand j'ai vu les matériels, ils étaient tellement jolis, mais je pouvais pas me les procurer. J'ai dit au monsieur de pouvoir me donner, quand je vais vendre les sacs, et peu de le remettre. Il m'a dit que non, il ne pouvait pas le faire vu qu'il ne me connaissait pas. J'ai décidé de donner mon numéro ou de donner l'endroit où j'étais, mais il a refusé. Donc j'ai dû acheter les paires que j'avais, le moyen que j'avais pour venir faire ça et d'arranger les sacs et de venir le revendre à un prix bas pour pouvoir me procurer les autres matériels qui me restent. J'ai fait ça, je suis venue, j'ai acheté les perles, je suis venue arranger un sac. Maintenant, j'ai décidé de le revendre à un prix bas pour pouvoir m'acheter les autres matériels qui me restent, même si ce n'est pas tout. Juste de telle sorte que je puisse travailler sur ce que j'en ai besoin. Oui, la famille, elle aime plus précisément ma maman plus que celle qui me soutient. Mon papa, lui, tout le temps, il me dit de me concentrer avant tout sur les études, les études, les études. Ma maman, elle me dit, mélange les études avec une activité. Vu aussi, je fais aussi du stylisme. C'est pas la seule activité que je fais. Maintenant, elle vient me dire, mais avant tout, d'abord, je ne dois pas oublier mes travaux quotidiens que je dois faire. Ce que j'envisage dans le futur de un, après mes études à la fac, je rêve d'être architecte. De deux, être indépendante grâce à ces activités que je fais, de m'ouvrir des entreprises, de former des gens, d'avoir une autonomie de soi-même et de toutes les autres femmes qui en ont besoin. L'indépendance aussi des autres femmes, parce qu'il est difficile tout le temps de pouvoir demander à une personne de donner ça, tout le temps donner ça, c'est trop difficile. Parce que nous savons tous que les besoins des gens sont primordiaux avant tes besoins à toi. Pour clôturer, nous avons prévu aussi, moi et mes amis, d'ouvrir une séance de formation de perlage qui se déroulera le 5 février de ce mois à Lambagne ici.
Bah, s'il y a des gens qui veulent m'aider, bien évidemment que je vais accepter leur aide parce que j'en ai besoin du point de vue de mes matériels et du point de vue de tout ce que j'envisage de faire parce que je ne peux pas le faire seul. Donc, s'ils décident de m'aider, ce serait un grand plaisir.